Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et vous n'allez jamais deviner qui est de retour pour nous donner des conseils. Bruno Le Maire, et oui, cet homme est né avant la honte, l'homme aux plus de 1000 milliards supplémentaires de dettes, l'homme de la crise sanitaire, l'homme du quoi qu'il en coûte, revient pour nous expliquer que la France est au bord du précipice. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. En ce moment, c'est compliqué avec YouTube, grosse censure, donc n'hésitez pas à faire tous ces petits gestes, c'est extrêmement important et je remercie tous ceux qui le font. D'ailleurs, vous me le mettez en commentaire. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas également à me rejoindre sur le groupe Telegram. Vous avez le lien en description sous la vidéo et puis à me soutenir. Ça passe par Tipeee. Voilà, tous ces petits gestes sont extrêmement importants. On écoute le cher, le grand Bruno Le Maire et on en parle juste après. Moi, j'aime beaucoup cette scène. Vous êtes à Chamonix, où vous vous rendez régulièrement. Dans un restaurant, il y a un père de famille qui refuse de vous serrer la main. Il dit, vous avez ruiné nos enfants. Vous, je vous serre pas la main à cause de la dette. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous passez votre chemin ou vous vous asseyez? J'aimerais bien le revoir, ça tombe bien parce que je vais retourner faire de la montagne cet été, donc peut-être que je rencontrerai à nouveau et je pourrais lui dire, mais regardez, aujourd'hui vous avez 285 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis que je suis parti. Donc c'est bien la preuve, et d'ailleurs il était convaincu. Donc c'était pas de votre faute, c'est ça? Je prends toute ma part de responsabilité. Sans doute qu'il aurait fallu encore plus de fermeté dans les messages que j'ai passés, dans les décisions que j'ai prises. Mais enfin, je les ai prises seules contre tout le monde, je le rappelle. Oui. Pour mais sortir vous auriez du pu bouclier claquer la porte tarifaire. aussi. Oui, mais alors claquer la porte, je vais vous dire, c'est laisser les choses en l'état. J'ai claqué la porte en partant en 2024, je regarde le résultat. 285 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Qu'est-ce que ça prouve? C'est que le problème, ce n'est pas un problème de personne. Je vais vous dire, si mon départ a permis d'améliorer la situation, j'en aurais été le plus heureux, parce que je pense à mon pays et aux Français. Mais je constate que depuis mon départ, on a supprimé la réforme des retraites. On a augmenté les impôts sur les sociétés avec cette surtaxe à l'IS. On n'a plus de Covid. On n'a plus d'inflation. Et pourtant, on a 285 milliards d'euros de dettes. Rien ne le justifie. Moi, je peux vous dire que j'ai protégé les Français face au Covid. Il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de pandémie, mais il y a 285 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Et nous allons tout droit, Laurence Ferrari, vers 6% de déficit en 2027. Donc c'est bien la preuve que le système est hors de contrôle, que la machine s'est emballée et que nous sommes désormais au bord du précipice financier. Pas simplement parce que telle ou telle personne n'a pas bien fait son job, mais parce que notre modèle économique et financier ne tient plus. Il a un nom, c'est l'État-providence. L'État-providence, c'est fini. Il faut arrêter. L'État-providence, il faut arrêter. L'État-providence qui distribue des aides, des soutiens, qui indexe toutes les prestations sociales et des retraites sur l'inflation comme ne le fait aucun autre pays développé au monde, ça peut pas tenir. Vous savez quoi? Quelque part, je vais prendre la défense de Bruno Le Maire. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est un exercice que je vais tenter. Premièrement, oui, il est responsable des 1000 milliards de dettes supplémentaires. Mais est-il responsable de la dette? La réponse est non. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, je suis parti, la dette continue à se creuser. Ensuite, il dit, ce n'est pas un problème de personne. Oui, je suis d'accord avec lui. J'irai même plus loin. Vous savez, en tant que souverainiste, et ma famille politique accuse en permanence que toutes les fautes, tous les problèmes, c'est l'Union européenne. En l'occurrence, la dette française, qu'il y ait l'Union européenne ou pas, on aurait le même problème. Car il parle d'une chose extrêmement importante. Il parle de l'État-providence, l'État qui aide absolument pour tout, qui vous dit quoi faire, et quand vous avez un problème, il y a un petit chèque. Quand il dit il faut y mettre fin, vous savez quoi? Je suis d'accord. Pourtant, j'ai été pendant très longtemps un défenseur de notre modèle social avec une pensée antilibérale. Et vous n'avez pas beaucoup de gens sur Internet, vous n'avez pas beaucoup d'influenceurs à droite qui ont une critique, bien sûr, et qui sont anti-libéralisme. Mais il faut aussi faire face à la réalité. La réalité est que les Français ont du mal, justement, à prendre leurs responsabilités. Il faut réapprendre aux gens à être responsables. Il faut réapprendre aux Français le goût de la liberté. Il faut réapprendre aux Français que leurs décisions, ils vont les mener seuls. Du coup, les conséquences, si leurs choix sont mauvais, ils vont les assumer également seuls. Ce n'est pas à l'État de le faire. L'État, lui, ne doit s'occuper que du régalien. Et de deux, l'État doit travailler avec le secteur privé pour l'orienter là où la France a besoin pour
sa souveraineté et sa puissance. Voilà ce que l'État doit faire. L'État ne doit pas imprimer des affiches pour vous dire comment vous lavez les mains, comment il faut vous hydrater. L'État n'est pas là pour vous faire un chèque pour acheter du bois, pour acheter je ne sais pas quoi. L'État n'est pas là pour ça. Il y a peu de temps, j'ai changé l'écran de mon téléphone. Eh bien, j'ai appris en changeant l'écran de mon téléphone que l'État finançait le changement de l'écran de mon téléphone. L'État n'est pas fait pour ça. Ce qui ne veut pas dire tout enlever. Mais en tout cas, il faut créer un choc psychologique chez les Français. Il faut que les Français comprennent une chose. Il faut être capable de dire aux Français, démerdez-vous, vous êtes tout seul aujourd'hui. L'État va mettre un cadre. Dans ce cadre, vous allez avoir la liberté d'entreprendre votre vie comme vous le souhaitez. Ceux qui sortent du cadre, on leur frappera tellement dessus, au sens figuré bien sûr, que ça donnera l'envie à personne de sortir du cadre. Pourquoi croyez-vous que toutes les mesures liberticides passent aujourd'hui comme une lettre à la poste? Eh bien, quand vous avez une large partie de la population qui quémande, qui dépendent de l'État, qui attendent que l'État leur dise quoi faire, eh bien, il est normal que quand l'État décide de lui enlever une liberté pour son bien, eh bien, qu'ils acquiescent. L'État, c'est pas notre maman, c'est pas notre papa. L'État, ça doit être un père Fouettard et à la fois le protecteur de ceux qui n'ont rien, le protecteur de nos frontières, de notre identité, de notre culture, de notre langue, de notre puissance, de notre histoire. Ça doit s'arrêter là. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que je suis devenu libéral. Non. Mais il y a effectivement de bonnes choses et des choses qui seront nécessaires à faire pour que les Français se reprennent en main, pas seulement leur vie, mais en tant qu'individu politique. Car pour tous ceux qui veulent une démocratie directe, le RIC, référendum, c'est très bien tout ça. Mais si vous faites face à une population qui n'a pas la maturité suffisante, qui n'a pas le goût de cette liberté, qui ne connaît pas ses droits et son histoire, eh bien, vous allez à l'échec. Il y a quand même une bonne nouvelle dans ses propos, c'est qu'il a rencontré un Français à Chamonix. Alors, pour ceux qui ne font pas de ski, qui n'ont jamais été au ski et qui n'y connaissent pas grand-chose, ce qui est mon cas, mais je sais quand même que Chamonix, c'est quand même une station très huppée, extrêmement chère. Donc là encore, il nous apprend qu'il n'a pas la même vie que nous, mais ça, rien d'étonnant. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il a rencontré un Français qui lui a mis quand même en face ses erreurs. Car au tout début de son intervention, face à Laurence Ferrari, il nous dit en gros, il y a pire que moi. Alors ça, c'est sûr que au niveau du néant, le macronisme depuis 10 ans nous a bien servi. Mais pour revenir aussi à la phrase, ce n'est pas un problème de personne, mais il a raison. Peu importe qui vous allez mettre, mais vraiment peu importe, même ceux que vous aimez bien. Je vais prendre François Asselineau par exemple. Si vous le mettez demain, il aura les mêmes problèmes. La dette va continuer à exploser. Et vous savez, la dette, le problème de la dette, c'est pas d'avoir une dette. Une dette, ça peut être extrêmement bénéfique si vous voulez faire une relance économique qui bien souvent passe par une relance industrielle. Et d'ailleurs, si on voudra relancer la France, il faudra créer de la dette. Le problème de la France, c'est que nous ne créons pas de la dette pour développer, pour construire. On crée de la dette pour financer notre modèle social, qui en grande partie, à 70%, ce sont les chiffres de la CAF, n'est pas perçu par le peuple autochtone. Nous, je vous rappelle que 70% des Français qui ont le droit à des aides ne les demandent jamais. Et on sait, entre vous et moi, qui ne demande jamais ces aides. Donc, ce qui veut dire que notre modèle social ne sert qu'à financer l'immigration et ceux issus de l'immigration qui ne travaillent pas. On a tous vu ces bars remplis d'hommes qui sont là du matin au soir et qui n'ont sûrement jamais travaillé de leur vie. Je vous rappelle que 35% des logements sociaux en France, 35%, sont occupés par des Algériens. Donc on construit des logements et on les offre à des gens qui ne viennent pas de chez nous, qui n'ont pas financé notre modèle et donc qui n'ont pas financé ces logements. Et ensuite on se demande mais pourquoi les gens veulent tous venir chez nous? Franchement, avec un tel cadre qu'on vous donne alors que vous n'êtes même pas de ce pays, je comprends qu'ils puissent se battre pour venir chez nous. Et là encore, le problème, c'est pas l'immigration. L'immigration devient un problème une fois qu'elle est installée. Le problème, il est les générations, avant la mienne bien sûr, qui ont voulu de cet état nounou. Il faut en finir avec cet état nounou. Bien sûr, je pense à la fameuse génération boomer, et là encore, je parle de génération et pas
d'individus, donc ne m'insultez pas bien sûr dans les commentaires. Mais cette génération, c'est la première qui n'a pas voulu de poids sur ses épaules. Traduction, elle a juste voulu kiffer, mais sans n'avoir ni devoir ni obligation, et elle a tout délaissé à l'État. Et bien sûr qu'on vous laissez l'État faire ce qu'il veut. Avec en plus tous les traites et toute la classe parasite qu'il y a au sommet de l'État, eh bien il n'y a rien d'étonnant que nous avons cette France, malheureusement, d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.